vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais simplement laisser parler les archanges. Donc, si ça vous parle, évidemment, vous prenez l'archange en question et sinon, vous pouvez tout simplement utiliser l'énergie ou la symbolique qui lui est associée. Je vous laisse comme d'habitude faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix entre les 3 cartes que vous voyez normalement par là. Allez vers celle qui vous appelle intuitivement, c'est mon conseil. Voilà, et puis je vous propose qu'on ne s'attarde pas plus parce que là j'ai pas grand chose à vous expliquer. On va voir quel message les archanges ou l'archange que vous avez choisi vous donne. Voilà, je vous retrouve dès que vous avez fait votre choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'archange Raphaël, autrement appelé ici le médecin divin, merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. Donc on est clairement dans un message de guérison qui vous est proposé ici. On va voir du coup avec les cartes de quoi on vous parle de façon un petit peu plus profonde. Allez, on va voir quel est le premier message de l'archange Raphaël pour vous. Alors, il y en a 2. Qu'est-ce qu'on a ? La carte de l'infini et la carte du voyage. On vous dit, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse, de la nature, de la terre, des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Ok, moi j'ai l'impression que la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous soyez d'accord, que vraiment vous donniez votre accord pour pouvoir accéder à une forme de guérison. Alors peut-être que si vous avez tendance à avoir des croyances qui disent que au plus on accepte d'avancer dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance pour avoir du mérite, il est temps pour vous de vous libérer de tout ça. Si vous avez évidemment des maux physiques, il est peut-être temps d'aller regarder comment les soigner et puis peut-être aussi qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils viennent signifier. Là, on vous parle d'abandonner un petit peu la peur et d'accepter de recevoir de l'aide, du soutien, tout ce qui va pouvoir vous aider à aller mieux. Donc, acceptez de prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite avec la carte du voyage ? Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Alors vous remplacez Dieu par le destin, le mieux-être, ce que vous voulez. C'est une carte qui vous parle là aussi d'arrêter d'être trop paralysé par la peur ou bien de ne pas essayer en fait de vous sentir plus à l'aise pour avancer dans la vie. Voilà, j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans votre vie à condition que vous ne fassiez pas l'autruche. Donc peut-être qu'il y a en ce moment des douleurs, des difficultés, des problèmes où vous avez la sensation finalement que vous n'avez pas la solution immédiate et donc vous essayez de les mettre dans un coin, de ne pas les regarder, vous les cachez, vous ne demandez pas d'aide. Et en fait, ça ne résout rien, si ce n'est qu'en plus, ça peut vous créer des nouveaux symptômes, comme par exemple des angoisses. Et là, on est en train de vous dire non, autorisez-vous à faire en sorte que les choses puissent avancer. Par exemple, si vous avez un problème financier, demandez une possibilité d'étaler ce qui est problématique. Si vous avez, je ne sais pas, un problème de timidité et de bégaiement, allez voir quelqu'un qui peut vous donner des exercices pour avancer. Vous voyez, on est vraiment dans ce scénario-là, j'ai envie de dire, où on est en train de vous dire, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, qui peuvent guérir. Vous pouvez trouver des solutions, elles existent, mais encore faut-il que vous alliez les chercher pour collaborer avec la résolution de ce qui est problématique. Ok, on va regarder un petit peu plus en détail encore. De quoi est-ce que l'on vous parle ? Ça c'est chouette, vous avez la carte de la bonne nouvelle.
En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. Alors, au-delà de ce qui est écrit, pour moi, là, cette carte-là, c'est vraiment... Voilà, les messages de l'archange Raphaël, il vient vous dire que c'est possible d'avoir des améliorations par rapport à ce qui vous chagrine, ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe en ce moment. Ça peut venir vers vous et ça va vous apporter une forme en plus d'allègement, etc. Mais vous avez besoin de vous mettre dans une dynamique où vous avez foi dans le fait que les choses peuvent s'améliorer plutôt que dans le fait de rester prostré. Donc c'est encore la même chose. Ici, on parle du fait que ce soit possible d'exprimer ce qui est douloureux pour vous et que cette expression puisse rencontrer de la bienveillance, de la gentillesse, de la tolérance, etc. Alors je pense simplement qu'il faut bien choisir les personnes à qui vous le dites. Évidemment, si vous allez confier vos problématiques à la commère du coin ou à la personne la plus déprimée de votre entourage, c'est peut-être pas le mieux. Voilà, allez vous tourner vers des personnes qui sont compétentes pour vous aider. Voilà, si on a un problème financier, vous allez peut-être voir une personne qui peut vous aider à aller de l'avant par rapport à ça. Si vous avez des problèmes de cœur, allez voir quelqu'un qui va se comporter en véritable ami et qui va vous aider à faire ce qui est bon pour vous plutôt que quelqu'un qui va vous enfoncer vers le bas, etc., etc. Donc, il y a aussi cette notion, parce que vous voyez qu'on a cette petit oiseau là qui s'envole de l'enveloppe, il y a aussi cette notion de choisissez bien vos interlocuteurs. Voilà. Ok, allez, allons voir avec l'oracle maintenant ce que l'on vous dit. Bon, vous voyez, on a encore une énergie de chance. Et ici, on a une carte qui correspond un petit peu au même type d'image que vous avez là. Vous voyez, on a toujours des paysages un peu magiques, magnifiques, majestueux, qui ont l'air d'être au-delà de ce que l'on peut voir. Et en plus, vous avez le mot-clé de l'imagination. Donc, ici, on va retrouver la symbolique du trèfle qui représente le fait de suivre sa chance. On a encore un personnage qui est en train de s'élever. Donc là, on est en train de vous parler de votre espoir, de votre foi en les solutions, la possibilité que les choses aillent mieux, etc. Donc je dirais que peut-être qu'à l'heure actuelle, ce qui pourrait vous aider à aller de l'avant, c'est de trouver comment avoir à nouveau foi dans le fait que vous avez le droit de voir des améliorations arriver dans votre vie. Et si on va chercher plus loin, on est dans cette idée de ne pas être trop fataliste, dans le sens où soit vous pouvez régler les choses, soit vous pouvez chercher à accepter de vivre avec ce que vous avez à supporter, mais en faisant en sorte de ne pas être en guerre tout le temps contre vous-même, dans la colère, etc. Mais plutôt de chercher comment vous rendre les choses les plus agréables possibles. Donc si vous êtes rongé par des angoisses, si voilà, il y a des choses que vous fuyez, etc., on vous dit regardez au-delà des choses que vous avez l'habitude de faire pour aller trouver des solutions. Et je pense ici qu'il y a vraiment ce message qui est celui de vous ouvrir à l'expertise des autres, à l'aide que d'autres personnes peuvent vous apporter, au regard peut-être moins émotionnel que le vôtre sur votre situation, parce qu'il pourrait y avoir des belles rencontres qui arrivent pour vous par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, on a le pape. Je vous les mets là, c'est peut-être mieux. Ah, bah non. Ah, bah oui. On a le mât. Ça parle beaucoup de voyage, d'oser aller de l'avant, découvrir de nouvelles contrées, tester de nouvelles solutions, explorer, découvrir des choses nouvelles, aller au-delà de votre zone connue. Si vous, en fait, le message que l'on vous donne, c'est que si vous essayez de résoudre un problème ou de retrouver de la motivation et du dynamisme, et que vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous vivez dans quelque chose de trop fermé, de trop étriqué. Vous avez besoin d'aller vers autre chose, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Aussi, il y a ça qui ressort, prendre de la hauteur.
prendre du recul. Et je dirais que avant tout, il faut que vous arriviez à imaginer, visualiser le fait qu'une solution puisse exister. Ok, ensuite vous avez l'énergie de tempérance dans votre jeu. Allez, voyons voir avec quoi on l'associe. Vous voyez, on a encore cette histoire de la sagesse est ouverture. La sagesse est arrêter de cacher les choses. La sagesse est découverte de nouveaux horizons ou de se laisser rencontrer par d'autres personnes. Alors, vers quoi est-ce que vous pouvez aller? Voilà, vous avez besoin de vous avez le droit de vous autoriser le repos, mais surtout le fait d'avoir la conscience tranquille. C'est marrant parce qu'il y a deux messages en même temps. On a à la fois cette idée de bouger, de voyager, d'aller vers la direction que votre cœur vous dicte, que la logique vous dicte, d'aller découvrir des choses. Et on a en même temps cette notion de guérison. Donc j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire que pour pouvoir aller mieux, vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'aller découvrir d'autres choses. Et c'est comme si ça allait vous permettre de retrouver de l'enthousiasme, de la joie, ou de la mobilité. Ouais, on est sur quelque chose en lien avec la mobilité ici, avec le fait de bouger, d'avancer pour aller vers une sorte d'Éden, voilà, de lieu de repos, de lieu qui serait positif pour vous, etc. À partir du moment où vous acceptez de vous ouvrir au changement, ouais, il y a vraiment ça qui ressort dans ce tirage-là, c'est quand même marrant. Allez, je vais aller prendre un autre oracle parce que comme on a un double message, je vais demander des précisions. J'ai l'impression que là, le message que l'on vous dit, c'est vous regardez les autres guérir, trouver des solutions, être aidé, recevoir du soutien. Et vous avez la sensation que vous n'y avez pas le droit comme les autres, alors qu'en réalité, si. Mais il faut que vous soyez convaincu pour que ça puisse se manifester. Ok. De quel type de choses on vous parle là? Hop là. Ok. Alors, vous avez l'énergie du temps avec ce petit chat qui se repose. Et on vous dit, il n'est pas encore trop tard pour que vous puissiez... En fait, c'est ça. On est en train de vous dire, vous êtes moins enfermé, moins bloqué, moins dans une impasse que ce que vous croyez. Il y a des solutions qui existent, il y a encore des choses à découvrir, à explorer, il n'est pas trop tard. Et n'attendez pas d'être encore plus embêté, d'avoir encore plus mal, d'avoir encore plus de problèmes ou d'avoir passé plus de temps à vous ennuyer, à tourner en rond là où vous êtes avant de bouger. Ouais, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Ok. Alors, on retrouve la carte de la maison. Hein, comme je vous dis, on parle beaucoup soit de déménager, soit de voyager, soit d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Mais il y a une idée de s'ouvrir à la nouveauté et de découvrir un nouveau lieu ou de rencontrer des nouvelles personnes ou des nouvelles solutions. Là, on est vraiment là-dedans. Hein, ça tourne en boucle. Ben voilà, la maison et le départ. Ok, vous avez besoin de vous autoriser à bouger. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Pour certains d'entre vous, si vous sentez que vous tournez en rond, que votre lieu de vie ne vous correspond plus, que vous n'arrivez pas à partir parce que vous n'arrivez pas à tourner la page alors qu'il est temps, eh ben, il faut le faire. Là, ce message, il vient vous dire, vous savez que vous avez un voyage à entreprendre, un changement à faire dans votre vie et vous ne le faites pas. Vous restez sur place parce que vous avez l'impression que c'est trop dur de recommencer ou c'est trop dur d'assumer ce que vous êtes en train de traverser. Et là, on vous dit non. C'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué, c'est pas impossible, vous pouvez le faire. Et c'est vrai qu'avec cette carte de l'infini, c'était celle-là? Non, c'est celle-là, la carte du voyage.
ouais, suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Regardez plus loin que ce que vous connaissez. Vous avez encore des belles choses à vivre. Donc je dirais que ce message, il vous dit aussi si vous désespérez. Si vous désespérez de rencontrer l'amour, si vous désespérez de trouver votre voie, d'arriver au bout d'un conflit, etc. On est en train de vous dire non, ça va pouvoir aller mieux, ça va pouvoir avancer à partir du moment où vous y croyez. C'est ce que vous dit la carte de l'imagination, et d'ailleurs cette carte là aussi. Il faut que vous croyiez en votre chance, il faut que vous croyiez que vous pouvez trouver le bout du tunnel, et le bout du tunnel il existe, mais il ne se trouve pas dans ce que vous connaissez déjà, dans les solutions que vous avez l'habitude d'appliquer, dans les méthodes qui sont les vôtres, il se trouve dans un ailleurs. Et on est en train de vous dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle n'avait absolument pas pour objectif de vous plomber et de vous faire gaspiller votre temps, mais bien au contraire de vous faire prendre conscience de à quel point votre vie ne doit pas être gaspillée, à quel point c'est important que vous viviez. Et pour moi, pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire que vous avez peut-être voilà, une étape de changement qui vous fait un petit peu peur, mais qu'il faut quand même y aller parce que qui dit nouveau départ ni nouvelles expériences, et de toute façon, si c'est nécessaire, le fait de fuir ou de retarder l'échéance ne va pas vous aider. Et pour d'autres, je dirais que vous avez de la difficulté à réussir maintenant à construire des choses saines dans votre vie. Donc peut-être que vous tombez sur des relations douloureuses, peut-être que dès que vous voulez aller de l'avant, vous avez des douleurs physiques, etc. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous n'arrivez pas à trouver l'élan pour avancer parce que vous êtes bloqué dans un engagement du passé. Vous êtes peut-être que vous avez du mal à dire au revoir à une ancienne relation, peut-être que vous avez peur de vieillir, peut-être que vous avez vécu un changement qui a provoqué chez vous une certaine forme de colère en disant j'étais mieux avant, je préférais comment c'était avant. Et là, on est en train de vous dire si vous voulez retrouver la joie de vivre, l'enthousiasme ou une situation plus saine tout simplement, si vous voulez que les bonnes nouvelles puissent arriver vers vous, eh bien il faut que vous acceptiez d'aller de l'avant. Il faut que vous acceptiez d'arrêter de faire du surplace. Oui, c'est ça. Il faut que vous acceptiez de faire le deuil d'une ancienne étape de votre vie et que vous arrêtiez de ressasser, vous savez, les choses de si seulement j'avais pas fait cette erreur-là, si seulement j'avais fait un meilleur choix, si seulement machin avait vécu plus longtemps. Il faut lâcher les regrets du passé, il faut accepter de dire une bonne fois pour toutes au revoir au passé pour pouvoir aller de l'avant. Pour certains, alors évidemment ça va pas être le cas pour tout, mais en fait on dirait que vous avez la sensation de devoir renoncer à une partie de votre... comme si vous étiez nostalgique de votre enfance, de votre innocence ou tout simplement d'une période de vie qui était beaucoup moins compliquée. Vous aviez moins de problèmes à gérer, vous aviez encore, vous savez quand on va dire à cette époque-là, j'avais pas encore connu de grosses épreuves ou de grosses douleurs, donc je trouvais encore que la vie était douce et légère, mais aujourd'hui j'ai traversé des difficultés et je vois plus les choses de cette manière-là. Et en fait on est en train de vous dire, c'est le message je pense de l'archange Raphaël, on est en train de vous dire mais acceptez que même si dans la vie il y a des passages difficiles, c'est pas une fin. C'est pas une fin, vous avez le droit de recommencer des nouvelles choses et toutes ces expériences doivent, je pense que c'est ça vraiment le message important, toutes les expériences que vous avez vécues qui ont pu être douloureuses dans le passé, il faut qu'elles vous servent à avoir la volonté de ne pas gaspiller votre temps, votre énergie, vos pensées, etc. dans des choses qui vont vous plomber, qui vont vous alourdir, qui vont vous tirer vers le bas. Il ne faut pas que vous gaspilliez votre temps à essayer d'accepter de vivre avec des douleurs, des difficultés, des encombrements qui peuvent être enlevés ou soulagés. Donc allez chercher cette légèreté. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de profiter de la vie avec légèreté. Vous voyez qu'ici, on vient vous inviter à peut-être suivre d'autres codes, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. On a aussi cette idée d'accepter de recevoir de l'aide, etc. pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer vers une nouvelle version de vous. Et ce qu'on vous dit aussi, ça correspond à la carte de la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez à un moment donné arriver à une période où vous aurez dépassé les douleurs et les difficultés et où vous allez pouvoir recommencer à vous sentir mieux,
plus léger, plus paisible, plus calme, etc. Mais quelque part, c'est... Oui, des fois, bien évidemment, c'est le fait de trouver des solutions et de résoudre des problèmes concrètement qui va apporter ce mieux-être. Mais si, imaginons, vous avez réglé un problème, donc concrètement, ça va mieux, mais que vous êtes toujours enfermé dans l'angoisse, que ça recommence, dans la colère d'avoir vécu les choses, donc dans la non-acceptation, ça va continuer à être douloureux. Et vous allez toujours avoir peur du futur. Vous allez toujours passer une partie de votre temps et de votre énergie à essayer de vous construire une sécurité, tout en ayant peur que les choses bougent. Donc là, on est vraiment sur un message qui vous dit accepter le mouvement, accepter que la vie est changement, chercher à retrouver de la souplesse dans votre vie, en allant affronter ce qui a besoin de l'être, en allant soigner ce qui en a besoin et en allant explorer plus loin quand vous vous sentez tourner en rond et être enfermé dans quelque chose ou vous raccrocher à un passé qui est terminé. Donc l'archange Raphaël vous invite au voyage, vous invite à la découverte, au changement, à utiliser le pouvoir de votre imagination pour accepter de faire preuve d'ouverture d'esprit aussi. Il y a aussi ça qui ressort pas mal, je trouve, dans votre tirage. Et je dirais que voilà, ça s'adresse à des personnes qui, à un moment donné, je sais pas, c'est comme si vous aviez connu un exil, la fin de quelque chose, un départ forcé qui vous avait marqué douloureusement et qu'il est temps de guérir de ça. Voilà. Donc je vous dis, ça peut être des blessures liées à un déménagement, à un déplacement, à voilà, un mouvement voilà, dans le monde qui a été forcé ou qui n'a pas pu se faire, ou qui n'a pas pu se faire comme vous le souhaitiez. Et c'est comme si depuis, du fait d'avoir eu des retardements, des empêchements, des contrariétés par rapport à tout ça, le fait de ne pas avoir les moyens de faire ce que vous vouliez en toute allégresse, eh bien c'est comme si une partie de vous était restée coincée dans une forme de pessimisme et avait un peu trop donné de la valeur au fait de ressasser ce qui ne va pas bien. Et là on vous invite à sortir de ce fonctionnement-là. Voilà. Alors, on va voir ce que vous avez en carte de conclusion. On va regarder quelle est la petite prière que vous pouvez faire pour aller de l'avant. Alors, bon, évidemment, on a la carte de la santé. Merci de préserver mon corps physique de la maladie, de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Bon, moi, j'estime que faire des tirages type santé avec les cartes, c'est pas forcément très éthique, donc je vais pas aller sur ce terrain-là. Maintenant, entre cette carte-là et la carte de l'archange Raphaël qui dit « Merci de répandre ta lumière divine sur mon corps sain », effectivement, on est sur des messages qui vous disent de prendre soin avant tout de votre corps. Donc je vais parler plutôt du véhicule terrestre voilà, qu'il faut respecter, dont il faut prendre soin, et je vais reparler de cette notion de arrêter de croire que supporter des souffrances, des douleurs, des mal-être, alors qu'ils pourraient être soulagés et alors aussi qu'ils ont des messages énergétiques qui ont besoin d'être décodés parce qu'un corps qui souffre, eh ben, il vous transmet un message. Arrêtez de nier tout ça et allez honorer le fait de vouloir chercher à guérir. Mais voilà, je vais le faire de façon plus large en vous disant aussi chercher à guérir les problèmes financiers, chercher à guérir en arrêtant de rester bloqué sur les lieux de votre passé qui est pourtant révolu. Aussi, c'est tout ce qui va être concret dans lequel vous restez bloqué. Et ensuite, sans grande surprise, vous avez la carte de la douceur. Merci d'apporter de la douceur dans ma vie, que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Voilà. Donc là, l'archange Raphaël est en train de vous dire, vous pouvez aller mieux, il existe des solutions qui peuvent alléger vos difficultés, les rendre moins oppressantes, voire les résoudre. Mais pour ça, il faut que vous appeliez cette douceur et cette bienveillance dans votre vie. Et il faut que vous fassiez des démarches qui vont dans le sens de l'accueillir, de la rendre possible pour venir jusqu'à vous.
Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez choisi ce premier message, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous parle et par rapport à quoi, comment est-ce que ça peut peut-être vous aider à voir les choses autrement. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les rendez-vous qu'on peut prendre avec moi ou les commandes de vidéos personnelles que vous pouvez évidemment faire également. Sur ce, je vous souhaite plein d'améliorations, de mieux-être, de guérison au niveau où vous en avez besoin dans votre vie. Je vous dis prenez soin de vous. Bienvenue si vous avez choisi la carte numéro 2 et donc l'archange Michel qui vous dit vous êtes protégé. Merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Ok, on va voir de quelle protection est-ce que l'on vous parle, de quoi est-ce que vous ressentez avoir le besoin aussi. Alors, moi je pense que la protection c'est une notion qui est un peu particulière puisqu'on a cette idée évidemment de pouvoir déjà par nous-mêmes nous protéger de certains dangers, de certaines problématiques. Voilà, par exemple, si on va faire attention à son alimentation, forcément on va se protéger, je sais pas moi, de la crise de foie ou autre. Si on se protège dans le sens où on va pas au soleil quand il fait 50 degrés sans indice, sans protection, forcément ça va être mieux. Donc on a cette capacité de se protéger. En revanche, les personnes qui vont donner des messages du genre vous êtes protégé, il vous arrivera rien, pour moi c'est pas vraiment cohérent. On vit sur Terre, c'est pas le pays des bisounours, il y a des choses fabuleuses, il y a aussi des épreuves à traverser pour à peu près chaque être humain. Et donc ce qui ressort de ça, c'est qu'il faut avoir conscience que de toute façon s'il y a des épreuves qui ne sont pas utiles à notre développement, qui ne font pas partie de notre chemin, on ne les traversera pas. Mais s'il y en a qui font partie de ce que l'on doit expérimenter, parce que c'est notre chemin, parce que ça peut nous aider à comprendre des choses, parce que c'est le résultat de nos formatages et que c'est le fait de traverser des épreuves qui va nous permettre d'évoluer par rapport à tout ça. On a beau nous dire qu'on est protégé, il faudra les traverser. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre la protection avec le fait de chercher en fait à vivre sans jamais devoir se heurter à rien du tout. Donc on va voir dans quel sens est-ce que l'on vous dit vous êtes protégé. Voyons voir. Ok, alors vous voyez vous avez une carte qui s'appelle la logique avec, c'est intéressant, hein, ce portail qui est un petit peu au milieu de l'eau, il sert un petit peu à rien. Donc moi j'ai l'impression que le message que l'archange Michel est en train, il est en train de vous dire que peut-être que vous essayez de vous protéger de certaines choses alors que ça n'est pas nécessaire. Par exemple, vous essayez de vous protéger de sentiments, je ne sais pas, amoureux, affection, etc. que vous ressentez pour certaines personnes dans le but de ne pas souffrir. Mais effectivement, quand on s'autorise à aimer, il peut se passer des épreuves qui vont faire que ça va être douloureux. Mais en même temps, s'interdire l'amour, s'interdire de profiter de ce qu'il y a de bon sur notre chemin, ouais, on va peut-être se protéger d'une forme de douleur, mais on va en accueillir une autre. Donc là, pour moi, le message qui vous est donné, c'est celui de dire ne confondez pas la protection avec le cœur fermé, avec trop de sévérité, avec une armure trop, voilà, qui laisse rien passer. Redonnez-vous le droit de profiter aussi des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. On est en train de vous dire, sortez du fait d'être toujours dirigé par le mental, la peur, ou les exemples négatifs qui peuvent quelque part vous pousser à faire des choix trop entre guillemets raisonnable, mais pas dans le sens de faire ce qui est bien, ce qui est raisonnable, dans le sens de trop raisonner. Donc là pour moi ce message il arrive vers vous parce qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel on vous invite en fait à laisser parler votre cœur, à laisser parler vos sentiments et vos envies, plutôt que de chercher absolument à tout sécuriser, mettre sous clé, etc. etc. Donc peut-être qu'il y a plus de choses à partager que ce que vous faites, peut-être que vous avez des peurs
qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, ça peut être j'ai des bonnes choses à offrir, mais je veux les donner à personne parce que j'ai peur qu'ensuite on ne reconnaisse pas que j'y suis pour quelque chose. Ça peut être j'ai peur de me laisser aller à exprimer mon amour parce que ben voilà, un jour ça pourrait ne plus être le cas, etc., etc. Donc voilà, pour moi on vous parle plus de lâcher une fausse forme de protection qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi si vous êtes super malheureux dans votre travail mais que la raison vous dit je vais quand même rester parce que j'ai de l'ancienneté, parce que je suis sûre que ce poste là je l'ai, etc., mais qu'à côté de ça vous vous sentez vous éteindre à l'intérieur de vous, eh bien peut-être qu'il faudrait choisir de protéger plutôt votre âme et ce qui vous fait vibrer qu'un emploi. Vous voyez, en osant créer une ouverture. Voilà pour moi le message qui ressort ici. Allez, on va continuer, on va voir ce que vous avez avec hop là, le prochain oracle. Alors, la carte le miel et le lait avec ce petit éléphant qui se baigne dans un océan de douceur, voilà, qui profite du moment, qui se fait du bien. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'en plus, on a ce petit personnage qui éclabousse un peu partout, etc. Alors oui, peut-être qu'après, il faudra nettoyer. Mais au moins, il s'est autorisé à profiter de la vie. Et en plus, on a cette symbolique de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la pluie et le beau temps en même temps. L'archange Michel est en train de dire acceptez de vivre votre vie pleinement et pas à moitié et pas dans trop de tiédeur. Alors, je vous ai donné des exemples, mais adaptez ça à votre situation. Si par exemple vous restez dans un couple sans amour en vous disant bah au moins je suis pas seule, mais même s'il n'y a pas d'amour je reste parce que je sais pas ce qu'il y aura demain. Peut-être qu'il faudrait plutôt apprendre à ne plus avoir peur de votre liberté qui pourrait ensuite vous conduire à vivre de l'amour. Soit parce que vous allez dire, bon, dans ce couple-là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va en parler, on va essayer de régler les choses. Soit parce que vous allez dire, tout va bien, mais il n'y a pas d'amour et c'est peut-être quand même important. Vous voyez, voilà, il y a cette idée d'être un petit peu moins dans le côté nocif du raisonnable, parce qu'il y a un bon et un mauvais côté comme à tout le reste, pour être un petit peu plus dans la vie. Alors, c'est intéressant. Vous avez la symbolique, vous savez, du message dans la bouteille qu'on va jeter à l'eau et puis on verra. On fait pas ça si on n'a pas un peu foi en la vie. On pourrait dire ça, mais voilà, ça sert à rien, c'est complètement irraisonnable. Mais les personnes qui le font, elles s'autorisent à rêver, elles s'autorisent à croire au miracle, elles s'autorisent à croire au destin, aux liens positifs, etc., etc. Et je dirais que le message dans la bouteille en positif, c'est cette symbolique d'avoir la foi et d'avoir l'espoir. En négatif, c'est le message qu'on va faire, voilà, je jette à la mer en tout désespoir de cause. Sortez du désespoir, allez vers l'espoir. Et on est en train de vous dire à quoi sert de tellement vous surprotéger. Est-ce que le fait de vous surprotéger, de vous interdire d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, ça vous a déjà apporter l'épanouissement que vous cherchiez sur le long terme? C'est pas sûr. Donc peut-être que ce message s'adresse aussi à certains d'entre vous parce que pendant un temps vous avez eu besoin de vous protéger, le temps de vous réparer, de vous restaurer, de comprendre ce que vous aviez vécu dans le passé, de faire un deuil, etc. Mais quand ce message arrive, il est peut-être temps de recommencer à jouer le jeu de la vie. Et en plus, dans cette bouteille, on a un petit téléphone. Donc vous voyez, c'est le retour de la communication, de l'échange. C'est le moment d'exprimer les choses, etc. Par exemple, quand on va faire une déclaration, on va se dire, ah oui, non, mais peut-être que l'autre, il veut pas. Oui, et ce ne sera pas confortable, ça ne sera pas le meilleur moment de votre vie, mais au moins, vous arrêterez de perdre votre temps à fantasmer là-dessus et vous pourrez passer à la suite si jamais ça ne marche pas. Et si jamais ça marche, vous pourrez vivre votre histoire. Et même en vivant votre histoire, vous ne saurez pas de quoi demain est fait. Donc, arrêtez d'attendre que justement un ange tombe du ciel en vous disant, t'inquiète pas, pour les 30 prochaines années, il n'y aura rien de challengeant, parce que ça n'arrive pas. Donc, vivez votre vie. Voilà. Allez, on va voir. Il est où mon tarot? On va voir ce que le tarot vous donne comme message également. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le tarot? Vous avez la carte de la route fortune. Eh bien oui, prenez votre destin et votre chemin en main. La carte de l'arcane de son nom, n'ayez pas peur.
du fait que la vie soit changement et transformation. N'ayez pas peur de regarder en face ce qu'il y a au plus profond de vous et ne restez pas bloqué à ressasser peut-être le passé. Ensuite, l'amoureux. Ok. C'est intéressant parce que vous voyez, vous avez la carte de l'amoureux avec ces personnages qui sont peut-être soit dans le cas de figure où ils vont se réunir pour faire ce qu'ils aiment, défendre leurs valeurs, etc. Donc ils ne vont pas rester bloqués par la peur de ne pas être validés, la peur de devoir s'engager pour ce qui compte pour eux. Et on peut également y voir aussi le côté de l'amour amoureux. Est-ce que je choisis le cœur ou la raison? Donc on est complètement dans ce que je vous disais avant. Alors, pour moi, ce tirage avec l'énergie de la roue de fortune et de l'arcane sans nom, eh bien, il vient vous dire que peut-être que dans votre passé, vous avez tenté de suivre ce que vous pensiez être votre cœur, ou votre intuition, votre instinct, bref, ou vous avez voulu vous engager pour changer des choses, faire évoluer des choses qui ne vous convenaient pas. Et au lieu de réussir à obtenir ce que vous voulez, il y a eu voilà, peut-être des obstacles face à vous. Ou alors vous avez obtenu ce que vous voulez, mais le prix a été trop cher. Voilà, donc il y a eu une souffrance, une blessure qui vous a marqué. Mais là, on est en train de vous dire que c'est pas la solution que de renoncer pour pouvoir supporter ce qui a été douloureux dans le passé. Peut-être qu'il y a des choses à guérir en vous, peut-être que voilà, vous avez au départ, je sais pas, confondu l'amour avec l'attachement, peut-être que vous avez eu un chemin de vie qui venait vous faire apprendre la résilience. Cherchez comment vous pouvez transformer les choses voilà, qui n'ont pas été agréables et dont que vous n'avez pas pu vous épargner en fait, dont vous n'avez pas été épargné par les autres aussi peut-être, cherchez comment les transformer en vecteur d'évolution. L'arcane sans nom, c'est une carte qui vient aussi souvent nous dire affronter les choses plutôt que de se cacher, admettre plutôt que d'essayer de contrer ce qui est. Quand voilà, ça voudrait dire, quand contraindre les choses en fait à être comme on veut, voudrait dire se surprotéger et apprendre plutôt à s'engager et à prendre des risques pour ce qui a une chance de nous épanouir vraiment. Mais voilà, je pense qu'on est en train de vous dire, appuyez-vous sur la résilience pour aller de l'avant dans votre vie. Demandez-vous si le prix à payer pour votre protection vous convient vraiment. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous en êtes tout simplement à une étape de votre vie où vous avez envie d'être moins dans la superficialité, moins dans la légèreté, vous avez envie de plus de profondeur, de plus d'engagement, vous avez envie de faire des choses qui ont du sens pour vous, vous avez envie de vous engager pour des causes qui vous tiennent à cœur, vous avez envie d'oser faire autrement que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant parce que vous n'êtes plus à vouloir absolument obéir à l'injonction. Alors ça peut être l'injonction parentale de suivre le même chemin qu'eux, ça peut être l'injonction je sais pas, d'une religion, enfin voilà, il y a des choses dont il est temps de vous libérer. Et là, on est en train de vous dire que ce que vous devez protéger, c'est votre âme, c'est le fait d'être en accord avec vous, c'est le fait d'être au service de ce qu'il y a de plus juste en vous. Et oui, sur votre chemin, des fois ça va être merveilleux le résultat, et des fois ça va être des leçons, mais ça fait partie du jeu, voilà. Donc en fait, choisissez ce que vous protégez. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Alors, voyons voir avec l'oracle. Hop là. Alors, c'est intéressant, hein, vous avez la carte de la méditation. On est en plein dans cette idée de faire taire le mental pour aller découvrir les messages que des parties plus profondes de vous ont à vous offrir. On est en plein dans cette connexion avec le cœur, avec l'esprit, avec les sensations, avec les ressentis. Vous cherchez le calme, vous cherchez la paix, vous cherchez la tranquillité, mais on est en train de vous dire que vous y avez droit et que c'est là, c'est latent, c'est en vous. Mais pour ça, il faut réussir à dépasser certaines
certains conditionnements qui soit vous ont fait vous surprotéger, soit pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez des choix plus doux. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a avec cette énergie-là. Vous voyez, on a ce petit éléphant-là. Voilà, le miel, c'est la douceur. On a cette idée de prendre soin de ce qui compte pour nous, etc. Et c'est un petit peu ce qu'il y a aussi dans l'énergie de la roue de fortune. Peut-être que l'archange Michel est en train de s'adresser aussi à des personnes qui, peut-être que dans votre enfance, vous n'avez pas été protégés, vous n'avez pas été mis à l'abri, vous avez vécu ben voilà, des revers de fortune, des épreuves trop tôt, et vous vous êtes dit que c'était ça le problème. Et en fait, le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était de ne pas avoir été entouré correctement, de ne pas avoir été accompagné correctement pour pouvoir les traverser sainement, pour pouvoir les guérir. Et aujourd'hui, il est temps de vous donner le droit de changer ça. Ouais, il y a ça qui ressort là dans votre tirage. Avec la carte du message dans la bouteille, j'ai l'impression qu'on est en train de dire que dans le passé, vous avez pu demander de l'aide, vous avez pu prier, vous avez pu demander à être réconforté, entendu, écouté, soutenu, et ça n'est pas venu. Et oui, et vous en avez conclu qu'il fallait se protéger de la vie. Mais en fait, c'était pas ça. Pour moi, vous avez besoin de pardonner à certaines personnes de votre passé, de ne pas avoir été capable de vous accompagner correctement. Voilà. Par exemple, ici, bon, on a un enfant. On a un enfant qui est seul, on a l'arcane sans nom. Ça pourrait s'adresser par exemple à un enfant qui aurait perdu un parent trop tôt, qui aurait été confronté voilà, à ce genre de tragédie trop tôt. Et puis à partir de là, ben, vous avez fermé votre cœur et vous vous êtes dit, moi je préfère encore que mes relations soient superficielles, soit qu'elles ne marchent pas, parce que s'il y avait l'amour véritable, j'aurais trop peur qu'on me l'enlève. Mais en fait, ce qui a été problématique, c'est peut-être de manquer de personnes qui vous ont dit ce qu'il fallait pour que vous puissiez aller de l'avant. Peut-être que vous n'aviez pas de personnes, par exemple, ouvertes à la spiritualité. Ça peut être aussi, si vous avez, par exemple, depuis très tôt, imaginons que vous aviez des perceptions. Vous voyez, je sais pas, les défunts, vous aviez des ressentis, etc. Et au lieu d'être accueillis, on vous a dit c'est n'importe quoi, tais-toi et arrête de rester dans ton monde imaginaire. Bon, bah, vous avez pu à un moment donné couper vos ressentis, arrêter de vous faire confiance, ou pire, vous dire à quoi ça sert tout ça, si quand on est connecté à l'invisible, bah, on n'est pas soutenu dans le visible, voyez. Voilà, pour moi, ce dont on parle là, c'est le fait d'avoir manqué de soutien dans le passé pour pouvoir être vous-même librement et vous sentir accueilli, ou pour pouvoir vous aider à traverser une étape de votre vie. Et l'archange Michel est en train de vous dire, ok, il y avait aussi sur votre chemin l'expérience à faire d'être entouré de personnes qui ne savaient pas, parce que peut-être que c'est ça, par exemple, qui a fait naître une vocation chez vous. On sait bien que par exemple les personnes qui vont choisir d'être thérapeutes, c'est parce qu'elles ont des blessures qui n'ont pas été gérées correctement, mais peut-être qu'être thérapeute c'est leur chemin de vie et ça les épanouira. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont voilà, je sais pas, avoir des qualités de médium, et puis dans l'enfance le fait que personne n'y ait cru, c'est ce qui va faire qu'une fois adulte, bah, ça va devenir non seulement des médiums assumés, et en même temps des médiums qui vont avoir la mission de faire en sorte que tout ça soit moins diabolisé. Voyez, donc il y a vraiment ce message dans les manques de soutien que vous avez eu face à des difficultés, cherchez avec résilience le sens que ça a pu donner après, et comme ça vous arrêterez d'être en colère et vous arrêterez d'avoir peur. Et ne confondez pas le fait d'avoir dû traverser des épreuves avec le fait de ne pas avoir été accompagné correctement. Et aujourd'hui, accompagnez-vous vous-même correctement. Protégez-vous des douleurs et des blessures inutiles. Protégez-vous du non-gaspillage, du non-gâchis, de la beauté, de l'amour, de ce qui vous inspire. Soyez au service de ce qui fait sens pour vous. Voilà, et acceptez que oui, des fois c'est simple et des fois ça l'est pas. Pour moi, c'est ça, vraiment le message qui ressort pour vous ici.
Bon bah écoutez, c'est plutôt un beau message alors qui invite à la réflexion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, à mettre un petit like aussi si ça vous a aidé. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et on va voir ce que vous avez en dernière carte. La carte de l'abondance. Merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances, que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité, qu'il soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Donc quand on s'ouvre à l'abondance, là l'angle qui a été pris c'est l'abondance financière, mais c'est pas que ça. C'est l'abondance aussi de bonté et de générosité. C'est ce qu'ils appellent abondance, souvent en fait ils parlent de la prospérité. C'est-à-dire le fait d'avoir le droit de s'épanouir, le droit de pas juste aimer, mais de vivre pleinement cet amour. Pas de juste gagner sa vie, mais d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser ses projets. Pas juste de faire une rencontre sympa, mais de faire une rencontre qui va vraiment vous nourrir. C'est ça qu'on vous propose de poser comme intention. On est en train de vous dire, posez l'intention de ne pas juste goûter à ce qui pourrait être sympa, mais de pas trop le vivre. Allez-y à fond. Voilà. Voilà pour moi ce qui ressort avec ce dernier message là. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous si vous avez choisi la carte numéro 3, donc qui vous dit ouvrez votre cœur, et c'est donc l'archange Chamuel. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Ok, alors bon, quand on a des barrières autour de son cœur, souvent c'est que l'on a souffert. Et si vous avez un message aujourd'hui par rapport à ça, peut-être qu'on est en train de vous dire que en réouvrant votre cœur, vous pourriez vous sentir mieux. Vous pourriez ressentir plus de joie, vous pourriez faire la paix avec vous-même ou avec d'autres situations. Et là, on est en train de vous dire qu'il est peut-être temps que vous le fassiez, que vous vous autorisiez à aller de l'avant par rapport à ça. Alors j'avoue que pour l'instant, avec ce premier message, on est assez proche de ce qu'on a eu dans le tirage numéro 2. Donc on va voir si vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup ou si ça va changer avec le reste du tirage. Alors, vous avez la carte de l'attente avec cet oiseau qui retrouve sa liberté et qui peut enfin s'envoler. Donc, on retrouve cette idée d'enlever des barrières. On retrouve la fin d'un emprisonnement, d'un empêchement, d'une limitation. On retrouve... ouais, on a cette idée d'une liberté retrouvée. Ok, on est dans une ouverture du cœur qui permet de se libérer de ce qui nous enchaîne. Comme si le fait d'ouvrir votre cœur, vous pouviez le voir comme quelque chose peut-être de dangereux parce que vous êtes un petit peu effrayé. Mais en réalité, on est en train de vous dire que ouvrir son cœur, c'est s'autoriser à avoir foi à nouveau, à reprendre espoir, à se donner une nouvelle chance, à tester un nouveau projet et surtout à nous libérer de ce qui nous retenait prisonniers ou prisonnières. Alors, ça peut être, je me sentais prisonnière, par exemple, je sais pas moi, d'une incapacité à gagner ma vie. Et ben, si j'ouvre mon cœur, je vais aller découvrir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens, et ça va peut-être me motiver pour aller chercher du boulot et dépasser cette problématique-là. Si vous étiez dans le fait de dire, je peux pas m'autoriser à chercher l'amour, par exemple, parce que je dois m'occuper, je sais pas, de ma grand-mère malade. Et ben, l'ouverture du cœur, ça va être de dire, en même temps, si pour m'occuper de ma grand-mère, je me sacrifie, alors je m'enferme dans ce rôle-là d'aidante ou d'aidant, et quelque part, je rends ma grand-mère coupable de me retenir prisonnière. Alors que si je m'autorise à me dégager du temps pour aller me ressourcer, vivre mon histoire d'amour, etc. Donc j'ouvre mon cœur à ce qui le fait vibrer. Je sais pas, je cherche une autre personne qui peut m'aider à m'occuper de ma grand-mère en partageant le temps. Et bien non seulement je m'occupe d'elle, mais en plus il n'y a plus cette problématique de la rendre malgré elle coupable de m'empêcher de vivre. Donc là j'ai l'impression que le message que l'archange Chamuel est en train de vous donner, c'est celui-là. C'est ne remettez pas votre vie à plus tard sous prétexte d'être enchaîné à quelque chose. Cherchez une solution pour pouvoir reprendre votre envol et vous libérer. Il est temps que vous arrêtiez de subir
une forme d'enfermement, d'obligation, de privation de liberté ou d'autonomie. Il est temps que vous vous attaquiez à ça. Ok, bon, on va voir ce que vous avez avec... je vais prendre celui-là d'abord. C'est marrant ça, le truc qui me vient, alors c'est pas forcément que ça avec cette carte-là, mais là le truc qui me vient, c'est que chacun balaye devant sa porte. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous avez peut-être joué un petit peu trop le rôle du sauveur ou de la sauveuse et qu'il est temps d'arrêter. Et que c'est comme si là, l'archange Chamuel vous disait, vous essayez de résoudre les problèmes d'autres personnes, ou vous essayez de changer une autre personne pour pouvoir accéder à un mieux-être. Par exemple, vous pouvez être en couple avec quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez plus ou moins, mais vous essayez de le convaincre, je ne sais pas, imaginons que vous êtes ouvert à la spiritualité et lui non, vous cherchez comment l'ouvrir à la spiritualité. Au lieu de vivre votre propre spiritualité, de l'incarner et d'avoir foi que si votre spiritualité, voilà, elle est juste, elle résonne avec ce qui est vraiment, de toute façon ça va se voir. Et vous avez cette peur de ne pas pouvoir vous épanouir tant que les autres ne croient pas la même chose que vous, ne sont pas au même niveau que vous. Peut-être aussi que vous essayez de changer la personne avec qui vous êtes, parce que vous vous dites, ben moi je l'aime, mais quand même, c'est pas tout à fait l'image que je veux que mon couple renvoie. Vous voyez, on est beaucoup sur des a priori, sur des obligations, de la rigidité, des attentes très précises, et finalement il n'y a pas de place pour la liberté dans tout ça. Et là on est en train de vous dire qu'il faut que la liberté reprenne sa place. Et il faut également que vous arriviez, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais à vous mêler de vos affaires et à laisser les autres évoluer comme ils le souhaitent, être ce qu'ils ont envie d'être. Si votre cœur est véritablement ouvert, vous allez aimer ou pas les gens, mais pour ce qu'ils sont et pour comment ils choisissent d'être. Donc là, on vous parle de lâcher un contrôle excessif que vous peut-être vous exerciez sans vous en rendre compte sur une personne, ou d'arrêter de laisser une personne exercer trop de contrôle et de pouvoir sur vous. Je ne sais pas si par exemple vous n'arrivez pas à vous décider pour savoir comment vous allez vous habiller pour un rendez-vous et que vous appelez toujours une copine, eh ben il va falloir apprendre à vous regarder devant la glace et à dire dans quelle tenue je me sens le mieux. Pas dans le regard de l'autre, dans mon propre regard. Vous voyez, voilà. Donc il y a toute cette idée de venir lâcher le contrôle excessif que vous subissez ou que vous imposez à quelqu'un d'autre pour que chacun redevienne plus libre et que chacun gère son autonomie, ce qu'il doit ou ce qu'elle doit gérer de façon personnelle. Voilà. Il y a ça qui ressort avec cette carte-là. Et alors j'ai l'impression aussi que dans cette carte, on voit un besoin de nettoyer des choses. Nettoyer des mémoires, faire un petit peu le tri dans les attentes que l'on a, etc., etc. Donc je pense que ce tirage, il s'adresse effectivement à des personnes qui ont beaucoup d'attentes. Vous attendez d'être libre, vous attendez que l'autre se transforme en ce que vous voulez qu'il ou elle soit, vous attendez que, je sais pas, par exemple, que vos problèmes financiers soient résolus pour commencer à sourire. Vous voyez, on est toujours dans « j'attends qu'il se passe quelque chose pour faire ce qui doit être fait, pour être libre ou pour être heureuse ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou être heureux. Vous vous contraignez à dire que la joie, l'amour que l'on ressent pour la vie, etc., ça dépend des circonstances. Ça dépend de qui on a en face de soi. Et il faut lâcher ça en fait. Il faut comprendre que vous devez aller chercher en vous ce qui est juste, mais sans avoir besoin de changer les autres ou les situations. Vous devez chercher comment vous y adapter pour que ça soit bien équilibré, pour que ça soit bien géré, pour que ça soit bien organisé. Et ce bien, c'est quoi? Ce bien, c'est être en accord avec ce que vous faites, être en accord avec ce que vous vivez. Plutôt que, voilà, on est en train, là l'archange est en train de vous dire, arrêtez d'attendre qu'une chose change en vous disant quand ça aura changé, je pourrai commencer à être heureuse. Ou quand les choses seront devenues conformes aux exigences que j'exprime, je pourrai commencer à m'ouvrir, à être plus douce, etc. Non, là on vous dit faites appel dès maintenant à la bienveillance, à l'acceptation de la situation, de vous ou de l'autre, tel que chacun est,
Et c'est cette acceptation qui va vous permettre de dénouer des situations douloureuses. C'est cette acceptation qui va vous permettre d'arrêter d'être dans le sacrifice et qui va vous permettre d'arrêter d'user votre énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de votre volonté. Et donc vous allez pouvoir vous recentrer sur ce sur quoi vous pouvez influencer. Voilà. Donc pour moi, ce message vient dire aux personnes qui ont des relations qui comptent pour vous dans votre vie, mais où vous attendez que ça change. Arrêtez d'attendre, acceptez la situation comme elle est vraiment et adaptez-vous selon ce que votre cœur vous dit à la réalité, et c'est ça qui fera bouger la situation. Soyez honnête, dites votre vérité, mais ne demandez pas à l'autre d'y adhérer, et l'inverse est vrai aussi. Si vous êtes avec des personnes qui vous disent t'es bien, hein, mais avant que je sois avec toi, je sais pas moi, il faudrait que tu perdes des kilos, ou il faudrait que tu sois moins cartésien ou moins spirituel. Non, restez fidèle à votre cœur en fait. L'ouverture du cœur en fait, c'est le fait d'être en accord avec soi-même, bah oui, le soi qui s'aime, et de laisser les autres faire leur choix. De dire aux autres, sois toi aussi simplement en accord avec toi-même, et on verra ce qui se passe, voilà. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui sont dans des situations d'attente, liées à il faut que ça bouge, et en fait on est en train de vous dire non, ne bougez pas ce qui ne dépend pas de votre volonté, ce sur quoi vous n'avez pas à avoir le contrôle, bougez la partie de vous que vous pouvez. Vous ne pouvez pas changer le fait que votre grand-mère soit malade, par contre vous pouvez changer comment vous en prenez soin si vous sentez que ça prend trop de place et que c'est pas équilibré dans votre vie, ou que ça en prend pas assez d'ailleurs. Vous pouvez pas changer, je sais pas, ce qu'aime faire la personne avec qui vous êtes. Par contre, vous pouvez changer de personne si vous voulez pas être avec quelqu'un qui aime ça, et la laisser libre de faire ce qu'elle aime, ou vous pouvez changer vos exigences pour dire dans mon idéal, j'aurais préféré qu'on ait les mêmes loisirs, c'est pas le cas, mais si j'aime cette personne, c'est bien qu'il y a d'autres choses qui valent le coup, et donc je la respecte et je l'accueille comme elle est, ou comme il est. Vous voyez, voilà, on est dans cette énergie-là véritablement. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez Ouais, sortez de l'attente et sortez aussi de l'impatience. Soyez plutôt dans suivre le mouvement. J'ai l'impression que peut-être que vous priez souvent pour demander quand est-ce que les choses seront très claires, quand est-ce qu'on sort du flou, quand est-ce qu'il n'y a plus d'hésitation, quand est-ce que je saurai ce qu'il en est vraiment. Et en fait, l'archange Chamuel est en train de vous répondre. Alors, vous avez la carte de l'innocence. Quand vous recommencerez à faire en sorte que chacun puisse avoir les rêves, les besoins, les envies, les choses à offrir qui sont naturellement les siens ou les siennes. Alors ici vous voyez qu'on a une espèce de trompe-l'œil, on a une enfant finalement qui ne cherche pas à décrocher la lune, qui joue seulement, on a cette capacité à s'émerveiller encore. Et c'est ça que vous avez besoin de réveiller. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être subi des blessures ou des enfermements, d'une manière ou d'une autre. Des enfermements ou des interdictions de passer. C'est peut-être un peu ça. Parce que là, les portes sont ouvertes, mais bon, il y a le balai, quoi. C'est que pour la femme de ménage. Donc, il y a peut-être des portes qui sont restées fermées devant vous, que vous avez vécues comme une injustice. Ou il y a peut-être des personnes qui auraient dû avoir plus de reconnaissance et de gratitude envers vous que ce dont elles ont fait preuve, et ça a laissé des blessures. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont parties sans se retourner alors qu'elles auraient dû donner des explications. Et ce genre de choses-là a fait que vous vous êtes trouvé un peu trop naïve ou naïf de faire confiance, d'aimer, d'être honnête, d'aider des personnes qui en fait ne faisaient que profiter de la situation. Et à cause de ça, aujourd'hui, vous avez peut-être la difficulté, au moins dans certains domaines, à être naturel, à être spontané, à être véritablement vous, comme si vous aviez peur que l'autre vous voie véritablement. Soit vous avez peur que l'autre soit déçu en vous voyant tel que vous êtes, soit vous avez peur qu'il profite de vous. Et là, on est en train de vous dire, peut-être qu'il y a des gens qui feront ça, mais vous n'êtes pas obligé de rester. Mais si vous n'êtes jamais authentique, vous ne pourrez pas avoir l'amour authentique, puissant et fort que vous attendez en fait. Soyez authentiquement vous, acceptez-vous tel que vous êtes,
regardez-vous honnêtement. Et là, vous vous donnerez une chance d'aller vers ce que vous cherchez. On est en train de vous dire, vous voulez trouver votre voie, vous voulez trouver votre juste place, vous voulez trouver le job de vos rêves, vous voulez trouver la bonne personne. Ok, commencez par montrer le véritable vous et par être un vous qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, ne cherche pas à contrôler ce qui ne doit pas être contrôlé par vous. Laissez faire la vie, les autres dans leur liberté et cherchez plutôt à aller avec discipline, voir comment vous gérez ce qui se passe dans votre cœur. Alors, on a l'énergie du battleur avec l'énergie de l'étoile. Là, on est vraiment dans le fait de se sentir seul et c'est comme si vous vous disiez, j'ai l'impression de ne pas savoir comment est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver mon chemin. Ou j'ai l'impression de ne pas avoir le droit que ça marche pour moi, l'amour, la vocation. On est beaucoup sur ça, hein, on est beaucoup sur les grands thèmes, vous voyez, trouver l'amour de sa vie, trouver la vocation professionnelle qui est la nôtre, trouver notre talent, trouver le lieu où on va être bien pendant 30 ans. On est beaucoup sur des choses un petit peu profondes comme ça. Et vous êtes dans cette crainte de dire, voilà, finalement, il y a plein de fois où j'ai cru que j'étais arrivée et en fait, je n'y étais pas. Il y a plein de personnes chez qui j'ai vu du potentiel, mais qui vivaient en dessous de ce potentiel. Et j'ai fini par être un peu écœurée de voir... Ouais, c'est ça. C'est comme si vous aviez été écœurée de quelque chose. Vous avez peut-être été écœuré de voir que certaines personnes ne saisissent pas les opportunités qui se présentent à elles. Vous avez peut-être été écœuré de voir que, je sais pas, vous avez donné de l'amour, du temps à des personnes qui vous l'ont mal rendu. Vous voyez, il y a cette idée de ça a été trop maladroit, ça a été trop, je sais pas, superficiel, trop, voilà. Et vous êtes un petit peu... j'ai pas envie de dire désabusé, voilà, vous êtes un peu désabusé et l'archange Samuel est en train de vous dire ok, vous avez vécu des déceptions, ok, vous avez peut-être fait preuve de naïveté, ou vous avez peut-être aussi projeté trop d'attentes précises sur d'autres personnes, ou l'inverse est vrai aussi, on a peut-être eu trop d'attentes précises vis-à-vis de vous, mais c'est pas en refusant d'être vous-même ou en refusant que les autres soient eux-mêmes que ça va aller mieux. C'est au contraire en assumant d'être vous-même et en n'ayant pas comme priorité de plaire aux autres ou que les autres veuillent vous plaire, que vous allez pouvoir aller vers des choses mieux. S'il y a une chose à retenir de ce tirage, c'est ça. Arrêtez d'avoir comme priorité de réussir à séduire, à plaire à l'autre ou d'attendre que l'autre ait envie de vous plaire. Arrêtez d'avoir ça comme priorité. Ayez plutôt comme priorité de vivre en bonne intelligence et en respect de la liberté et de la personnalité, de l'identité de chacun. Et là, vous irez vers un mieux-être. C'est ça qui ressort dans ce tirage. Le message de l'archange Samuel, pour moi, c'est celui-là. Ne faites plus défaut à votre... vous savez, cette partie de nous innocente, cette partie de nous complètement spontanée, qui n'a pas encore souffert des moqueries, des déceptions, des amours contrariés. Cette partie de nous qui est enjouée à l'idée de vivre, à l'idée de rencontrer des personnes, à l'idée de faire ce qu'elle aime, à l'idée de vouloir partager, faire plaisir, etc. mais en étant elle-même. Allez honorer, restaurer, réparer la partie de vous innocente, capable de s'émerveiller et de donner ce qu'elle a à offrir. J'ai l'impression qu'il y a des blessures en lien avec le fait de ne pas vous être senti accueilli pour votre partie créative, spontanée, plaisir, etc. C'est comme si vous aviez subi un excès d'autorité, d'attente, de pression, de devoir être sage, de devoir être poli, et à cause de ça, vous avez étouffé votre spontanéité et votre créativité, et on vous dit qu'il est temps de les réveiller. Et au plus vous allez travailler là-dessus, au plus vous allez attirer des personnes à vous qui vont aimer qui vous êtes naturellement, spontanément, sans être tout le temps en train de devoir calculer ce que vous dites, comment vous le dites. Vous allez attirer à vous des personnes qui vont aimer votre liberté et non pas des gens
peut-être manipulateurs ou des gens qui sont eux-mêmes enfermés dans ce genre de carcan-là. Pour moi, ce tirage s'adresse à des personnes qui ont des problématiques à résoudre avec le fait d'avoir été trop ignorés, peut-être par votre père, ou bien d'avoir subi une trop grande pression et des trop grandes exigences. Par exemple, ça peut être, je sais pas, vous aviez un talent pour le piano et on vous a interdit d'aller jouer avec les copains parce qu'il fallait s'entraîner au piano et pas se casser les mains. Voilà, il y a cette idée, vous voyez, d'avoir été arrêté dans votre élan. Ça peut être aussi, vous étiez pleine de joie de vivre et en fait dans votre famille, il y avait une personne qui était triste et malheureuse ou déprimée et du coup il fallait pas rire trop fort. Voilà, c'est comme si on vous avait interdit de rire, de vous amuser, de vous émerveiller. Comme si peut-être aussi on ne s'intéressait à vous que quand ça n'allait pas, que quand vous aviez le cœur brisé, que quand vous étiez triste. Mais quand ça allait bien, quand vous étiez dans la joie, on ne vous regardait pas. Eh bien, l'archange Samuel est en train de dire ok, ça a pu se passer comme ça avant, mais ça ne veut pas dire que vous devez continuer à fonctionner selon cette façon-là. Vous voyez, c'est toute cette énergie de va faire ce que tu aimes faire. Va vers les aventures qui t'intéressent, va vers ce que tu veux découvrir, sois toi-même. Et s'il y a des gens à qui ça plaît pas, c'est ok, va vers les gens qui aiment qui tu es, sans que ce soit un effort ni pour toi ni pour eux. Va vers ça. Et je pense que pour certains d'entre vous, si vous avez des relations que vous avez du mal à abandonner, mais où vous vous dites aussi pour l'instant, il y a trop de pression, il y a trop de critiques, il y a trop d'attentes et il y a trop de reproches de fait. Faites ce travail de réouverture du cœur et ensuite la relation pourra évoluer d'elle-même, soit vers moins de reproches parce que vous avancez ensemble, soit vers une autre relation parce que vous vibrerez autre chose. Mais n'ayez pas peur de rester enfermé là-dedans, il est temps de vous libérer. Qu'est-ce que vous avez après l'empereur ? Le pendu, ok. Alors, on a le pendu, on a la carte de l'enfant ici, on a la carte de l'étoile. C'est comme s'il y a une partie de vous qui n'avait pas pu naître, ou alors qui n'avait pas pu grandir, qui n'avait pas pu se développer. Et cette partie-là de vous, elle comporte peut-être votre joie de vivre, peut-être votre capacité à vous émerveiller. Et du coup, c'est un peu votre enthousiasme qui n'a pas eu le droit de se développer. Vous n'avez pas eu le droit d'être... ouais, d'être enthousiaste pour certaines choses. Voilà, on vous l'a interdit et vous avez besoin de récupérer pleinement votre enthousiasme pour pouvoir vous sentir pleinement accueilli dans ce monde. J'ai l'impression que là, on est en train de vous dire que vous souffrez de la sensation de ne jamais être complètement la bienvenue, ou bien vous souffrez de la sensation de dire même les personnes qui sont dans ma vie, c'est toujours tiède, c'est toujours... oui, je suis avec toi, mais bon, peut-être pas pour toujours. Oui, je suis avec toi, mais malgré ça. Oui, je bosse avec toi, mais enfin, avec mon ancienne collègue, c'était mieux. Vous voyez, vous vous sentez jamais pleinement accueilli, du genre, j'aime la personne que tu es, ou travailler avec toi, c'est enrichissant. Point. Vous voyez, vous avez besoin de pouvoir vivre des choses où il n'y a plus le mais. Et il faut travailler sur l'accueil de votre... comment dire, de votre unicité. Vous êtes vous, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Il faut travailler à réapprendre à aimer être vous, à découvrir qui c'est être vous, qui vous êtes, quoi, à découvrir comment voilà, remettre cette fameuse légèreté, cette joie, etc. Vous avez besoin de guérir une blessure de manque d'accueil plein et entier de vous. Je reprends l'exemple d'un enfant qui aurait un très grand talent qu'on découvrirait et à qui on paierait des cours pour ce très grand talent-là. De l'extérieur, on va dire, oh là là, c'est un virtuose ou une virtuose, il a déjà son chemin tout tracé, quelle chance, etc. Mais peut-être que cet enfant-là, on va l'aimer pour ça. Mais quand il va vouloir présenter autre chose de lui, l'envie de s'amuser, l'envie de, je sais pas, voilà, de faire d'autres choses, peut-être que cette partie-là de l'enfant, on va jamais l'accueillir. Et du coup, on va peut-être avoir quelqu'un qui va devenir plus tard effectivement un virtuose, mais qui ne se donnera pas le droit de profiter de la vie. On va peut-être avoir quelqu'un qui va être reconnu pour son art, mais qui va avoir du mal à croire qu'on peut l'aimer pour qui il ou elle est. Et c'est ça que vous avez besoin de guérir. C'est ce que vient vous dire l'archange Samuel. Réouvrir votre cœur, ça veut dire ça dans ce tirage-là. Réacceptez-vous pleinement
accueillez les parties de vous qui n'ont pas été assez accueillies par les autres. Donc pour certains d'entre vous, c'est votre envie de jouer et de vous amuser. Pour d'autres, c'est je sais pas, par exemple, si vous n'aviez pas le droit de pleurer, faites un cahier dans lequel vous écrivez toutes les choses pour lesquelles vous vous souvenez pas avoir eu le droit de pleurer et regardez-les en disant si, j'avais le droit, j'accueille ça. Allez accueillir ce qui n'a pas été accueilli de vous. Plutôt que de vous dire, chez l'autre là, je l'aime bien, hein, mais je peux pas accueillir tout comme il est. Peut-être que si vous êtes face à des personnes, à des situations où on ne vous accueille pas complètement et où vous avez du mal à accueillir complètement l'autre et donc à trouver quelle place donner dans votre vie à cette personne, quelle relation avoir avec cette personne, c'est parce qu'il y a ça à régler. Et en travaillant là-dessus, les choses pourront s'éclaircir. Donc l'archange Chamuel est en train de vous dire que vous pouvez faire évoluer des situations, des associations et des relations où vous êtes en mode c'est compliqué. Je ne sais pas si je veux ou si je veux pas. On n'y est pas complètement, mais on lâche pas non plus. Il y a des choses qui peuvent s'éclaircir par rapport à ça, en allant regarder ce dont je viens de vous parler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ok. Bon, eh ben on va regarder ce que vous avez comme petite prière qui vous est proposée ici. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui souhaiteraient une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si vous vous reconnaissez par exemple dans cette problématique, mais que vous ne savez pas bien pourquoi ou comment aller l'explorer, ben voilà, c'est des choses qu'on peut regarder en tirage personnel évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de mettre un commentaire, de la partager aussi. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte du travail. Merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail. Qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement. Et j'insiste sur le mot pleinement. Qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Donc là, c'est présenté par l'énergie du travail. Donc ça va parler aux personnes qui ont du mal soit à trouver votre voie professionnelle, soit encore plus si vous aimez ce que vous faites mais que vous n'arrivez pas à connaître le succès, l'abondance ou une reconnaissance juste de vos capacités. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, hop là, attendez, voilà. On a la carte de la sensibilité. Merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de celle-ci soit suffisamment ouvert, comme le cœur, pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital et aussi pour ne pas manger celui de l'autre. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité, on en a parlé, retrouver cette spontanéité, etc., et de mon épanouissement personnel. Bah pour le coup, je la trouve très juste, je trouve qu'elle résonne plutôt bien avec le reste de votre tirage. Donc voilà, j'espère que ce message vous parlera, j'espère que cette énergie vous aidera. C'est le message de l'archange Chamuel, donc je pense que si vous commencez à aller vers cette direction-là, avec l'intention de voilà d'en faire l'expérience, vous pouvez trouver des synchronicités qui vont vous aider, ou vous pouvez trouver les bonnes personnes vers qui vous tournez aussi pour réussir à le faire et comprendre des choses en vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.